Son ombre n'a jamais cessé de planer sur la ville. Bernard Tapie et Marseille, l'histoire d'une relation sans fin. Ici, personne n'a oublié l'ancien patron de l'OM. Dans les rues de la ville, son portrait s'affiche encore au mur. Et sur le Vieux-Port, son retour agite le débat. Il a des idées et puis il avance, il n'a pas la langue de bois, je crois. Les voyous, on n'a qu'à laisser où ils sont. Il a des sous, bah, tant mieux pour lui. Hein. Le tout, c'est qu'il fasse vivre Marseille et les Marseillais. Et justement, grâce à l'argent récupéré auprès du Crédit Lyonnais, l'homme d'affaires a mis la main sur une partie des journaux du groupe Persan. Parmi ces titres, La Provence, le quotidien local. Près de 700 salariés, 170 000 exemplaires vendus chaque jour, une institution dans la région. Cette reprise en main suscite des craintes chez certains journalistes de la ville, comme Jean Quéhaillan. C'est le président du club de la presse de Marseille, la mémoire du journalisme local. Il connaît bien Bernard Tapie et ses méthodes. Quelqu'un qui, à la Provence, peut être faiseur de roi, tuer des personnalités, rendre des associations tricardes, faire en sorte que les gens n'existaient pas, mais tout à fait dans la tradition de ce que faisait Gaston Defferre quand il était patron de ce journal. Au siège de la Provence, les journalistes s'interrogent aussi sur le retour de l'ancien député de Marseille. Sophie Manelli fait partie des salariés qui viennent de créer une société des journalistes. Leur but ? Préserver l'indépendance du quotidien. On n'est plus le journal du maire, on n'est plus le journal de tel élu, on est un journal qui essaie de maintenir les équilibres, qui essaie de donner la parole à tout le monde, voilà, avec des journalistes qui essaient de résister à toutes les pressions. Sauf que Bernard Tapie, lui, a d'autres projets pour le journal. Sur le plateau de BFM TV, le jour de la validation du rachat du groupe de presse, l'homme d'affaires expose sa vision du métier face à Routel Krief. Excusez-moi, votre boulot, c'est pas de créer du contre-pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, c'est ceux qui se sont présentés devant les électeurs. Ça veut dire quoi? Quand l'élection est finie, on est effectivement attentif à aider ces élus-là à réussir. Une conception du journalisme combattue par Patrick Menucci, député socialiste des Bouches-du-Rhône. Il a lancé une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le rachat du groupe de presse par l'homme d'affaires. C'est l'un de ses principaux opposants politiques. Et moi, je me bats pour que les journalistes puissent me critiquer. Je n'ai pas de problème particulier. Si on me fait des choses bien, il faut que les journalistes l'écrivent. Si on me fait des choses moins bien, il faut que les journalistes puissent le dire aussi. Et je suis très étonné des positions de Bernard Tapie, qui s'inscrivent dans une vision de la presse qui est dépassée depuis quand même Alain Perfit, au moins. Bernard Tapie et les journalistes, c'est aussi l'histoire d'un rapport mouvementé. Souvenez-vous, 1993, en pleine affaire OMVA, l'ancien patron du club interdit l'accès du stade Vélodrome aux reporters de France Télévisions, un peu trop curieux à son goût. Les journalistes du service public n'ont pas pu accomplir leur travail. Les portes du stade du Vélodrome leur sont restées fermées à eux seuls. Repoussés dans la rue par les contrôleurs, les reporters de France 2 et France 3 sont violemment pris à partie. C'est Bernard Tapie, le président de l'OM, qui a pris cette décision arbitraire en totale violation avec les lois. Ces méthodes, Jean-François Giorgetti les a subies dans les années 90. Grand reporter à France 3 Marseille, c'est lui qui couvrait l'actualité Tapie pour la chaîne. Et à l'époque, les journalistes n'avaient pas vraiment bonne presse auprès de l'homme d'affaires. Les journalistes l'emmerdent. Voilà. Bernard Tapie n'aime pas les journalistes parce qu'il pose des questions qui ne lui conviennent pas. Parce que c'est un homme qui a, je pense, une direction de vie. Et puis, voilà, il ne faut pas qu'on vienne se mettre en travers de son chemin. Tapie, il n'aime pas que les gens viennent un petit peu voir ce qui se passe dans les arrière-cuisines, quoi, dans ses arrière-cuisines. Autrement dit, Bernard Tapie, un homme qui verrouille sa communication. Bonjour, je mets les affiches pour Le Ravi. Le Ravi, c'est un mensuel local, satirique et indépendant. À sa tête, Michel Guéraud, le rédacteur en chef. Ce jour-là, il parcourt les kiosques de la ville pour mobiliser contre le retour de Bernard Tapie. Une menace, selon lui, pour la démocratie marseillaise. Il y a un problème de pratique. Cette ville a besoin de respirer, elle a besoin de presse libre, elle a besoin de transparence, elle a besoin d'éclaircir les liens qui existent ou qui n'existent pas entre le monde médiatique et le monde politique. Un combat qui se prolongera demain soir à Marseille. Le Ravi organise avec Mediapart un grand débat sur la liberté de la presse dans la ville et le retour de Bernard Tapie.